Voilà, je suis Maître Simon Sakala, conseiller juridique de la CODER. En réaction à l'article publié sur Africa News en rapport avec les dossiers SINAT, comme quoi M. Diomi Ndongala perturbe la reprise de la SINAT sur un faux jugement qu'il détiendrait. Permettez-moi de revenir sur la genèse de cette histoire. Cela date depuis 2011 que la CODER a signé un contrat de partenariat avec la SINAT. Il y en a qui vont se rappeler qu'en 2011, effectivement, la SINAT avait tourné sans problème. Mais malheureusement, il s'est fait que M. Diomi s'est retrouvé dans une famille politique autre que celle de l'ancien président de la République. Pour eux, c'est l'argent de la SINAT qui finançait les opérations ou les activités de l'opposition. Il fallait à tout prix mettre fin à ces contrats. Vous savez ce qui s'est passé et Dieu merci, il fallait attendre le changement de régime et que déjà en 2021, nous avons signé ce qu'on appelle l'avenant pour pouvoir revenir sur certains éléments, sur certaines dispositions, sur certaines clauses qui étaient déjà caduques. Et déjà en 2022, au mois de janvier, nous avons eu vent des contrats que la SINAT aurait signé avec une certaine société des Indiens qui est la SICO, Diamond Cement. Nous avions écrit à la SINAT pour les rappeler à l'ordre, pour leur dire, eh bien, vous devez faire attention, parce que notre contrat est encore en cours d'exécution. Il ne faudrait pas que vous signiez un autre contrat. Malheureusement, la SINAT avait fait la sourde oreille. Alors, au niveau de la CODER, pour ne pas se faire justice, nous avions saisi le tribunal de commerce de Kinshasa Matete, où nous avions eu à signer et la SINAT et la République démocratique du Congo. Le dossier en question a été enrôlé sous les RCE 1979. Donc, les gens peuvent vérifier au greffe du tribunal de commerce. Et je vous lis en résumé le dispositif de ces jugements. Le ministère public entendit d'irrécevable et fondée l'action mise par la demanderesse CODER Sarl. En conséquence, confirme les contrats signés en date du 17 février 2011 ainsi que son avenant du 3 février 2021 et ses annexes, notamment la note descriptive de la mise en œuvre du PPP CODER SINAT du 11 décembre 2020, ordonne à la SINAT SA de cesser toute interférence ou immixtion dans la gestion et la surveillance du partenariat PPP SINAT SA CODER SARL qui est distinct de la SINAT SA et de cesser de prendre contact avec d'autres partenaires du secteur et organiser des visites des installations de son usine de Kimpese en vue de tenter de contacter avec des tiers dans son exploitation au désavantage du partenariat mis en place en cours d'exécution. Suspend toutes les mesures unilatérales prises par la SINAT SA à travers ses organes de gérance à l'encontre de la CODER Sarl dans le cadre du partenariat PPP SINAT CODER. Je reviens sur cette disposition. Suspend toutes les mesures unilatérales prises par la SINAT SA à travers ses organes de gérance à l'encontre de la CODER Sarl dans le cadre du partenariat PPP SINAT CODER. Coordonne à la deuxième défenderesse, la République démocratique du Congo, à travers son ministère habilité, de parachever les mécanismes juridiques et organiques de la mise en œuvre du partenariat PPP SINAT CODER, ainsi permettre la mise en place du groupement d'intérêt économique. Condamne la SINAT SA au paiement de la somme de 200 000 $ à titre de dommages-intérêts à la CODER Sarl pour tous les préjudices subis par cette dernière. Ainsi, le jugement
dont il est question, il a été notifié et à la Sénat et à la République démocratique du Congo depuis le 15 juin courant, y compris même à la République démocratique du Congo, où on a eu à notifier ces jugements à la présidence. Nous sommes surpris par rapport aux propos discourtois, aux imputations dommageables portées à l'égard de M. Diomi Ndongala, comme quoi il détiendrait un faux jugement et qui serait même un terroriste. Nous nous réservons le droit de pouvoir saisir les instances compétentes pour que M. Diomi soit rétabli dans ses droits. Parce qu'il ne détient pas un faux jugement. Lorsqu'on parle d'un faux jugement, on suppose qu'il existerait un vrai. C'est à eux à venir démontrer à quel niveau se situerait l'altération de la vérité. Parce que nous détenons un jugement, c'est vérifiable. J'insiste en ce qui concerne les numéros, c'est le RCE 1979. Voilà, nous avions voulu donner des précisions que par rapport à ce qui est rencontré, ce qui est écrit dans ces journaux Africa News, ce sont des propos dénués de tout fondement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous nous réservons les droits à pouvoir saisir des instances compétentes pour que la CODER et M. Diomi soient rétablis dans ses droits. La Sénat n'a pas résilié le contrat. À ce stade, vous allez vous rendre compte, nous sommes en présence de deux contrats, c'est-à-dire, entre guillemets, leur contrat d'amodiation. Là, on insiste, mais lorsque nous avons même lu la correspondance du ministre de portefeuille, on parle même des contrats d'amodiation de la carrière, qui n'a rien à voir à ce qui concerne les îles dans tout l'ensemble. Il s'est fait que la Sénat nous a écrit une lettre de préavis et nous avions aussi réagi par rapport à tout ça. Nous avons compris qu'il y avait un malentendu. Pour ne pas se faire justice, raison pour laquelle nous avions saisi le tribunal de commerce pour pouvoir nous partager. Donc, le tribunal, le jugement dont il est question, il est authentique et il est vérifiable. Qu'un jugement qui ne soit pas authentique, que le tribunal de grande instance de Mbanzangou se permette à pouvoir l'exécuter. Enfin, ça c'est... Moi personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un tribunal de grande instance pouvait se permettre. Donc, vous qui êtes à Kinshasa, il y a possibilité à ce que vous vous rendiez au greffe du tribunal de commerce de Kinshasa-Matete, vérifier si ces numéros existent et si le jugement dont la CODER est en train de vanter, s'il est authentique. C'est plutôt le contraire. Vous allez vous rendre compte qu'il s'agit non pas seulement des affaires, mais pour pouvoir réhabiliter la Sénat, ça nécessite des moyens. Et nous avons nos partenaires aussi, qui sont prêts à mettre à notre disposition des sommes colossales, où nous avons même dit à négocier plus de 150 millions de dollars. Maintenant, il s'est fait que ces partenaires-là, il se pose un problème, ils doivent virer cet argent dans un compte bancaire. Alors, nous avions discuté un document juridique dans lequel et la CODER et la Sénat devraient apposer les signatures pour qu'on ouvre un compte. C'est ce compte-là qui devait permettre à ce qu'il y ait des suivis. Vous allez vous rendre compte par rapport à ces montants-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait des sorties bidons. Il faudrait qu'il y ait ces suivis-là. Malheureusement, nous avions même écrit au ministère et la Sénat tarde à pouvoir signer ces documents-là pour que cet argent-là soit viré dans ces comptes-là et que les activités puissent reprendre normalement. Donc, ce blocage, ce n'est pas au niveau de la CODER et moins encore au niveau de M. Diomi, mais c'est plutôt la Sénat et le ministère de tutelle qui refusent malheureusement à pouvoir signer ces documents-là pour que cet argent soit viré dans ces comptes. Malheureusement, nous ne nous attendions pas à ça. Lorsqu'on a exécuté les jugements et que les greffiers d'exécution s'est fait accompagner des policiers et suppose que le travail avait pris fin. Au moment où, parce que nous avions sollicité les services de la FARDC et qu'au moment où ils s'installaient, ils ont vu les services de gardiennage mis la protège sortir avec des armes. Ils ont été réquisitionnés et on a réquisitionné plus de 8 armes et munitions.
Donc nous ne savons pas, vous allez vous rendre compte, lorsque vous allez à Kimpese, il y a beaucoup de cas de vandalisme, il y a beaucoup de cas de vol à main armée. Nous ne savions pas qu'à la SINAT constituait déjà une cache d'armes. Je crois qu'à ce niveau, les autorités habilitées doivent se saisir de ces dossiers pour voir clair, pour se rendre compte ces armes-là servaient à quoi. Parce que non pas seulement nous avons rencontré ces services de gardiennage mis la protège, mais il y avait aussi des policiers. Donc ça ne se justifie pas que ces agents-là de gardiennage puissent détenir ces armes. Donc nous ne savons pas pour quelle fin, et nous apprenons même que hormis la SINAT, parce que ces Indiens-là, ils ont encore une cimenterie, la SICO, n'empêche qu'ils gardent encore d'autres armes. Là. Nous ne savons pas pour quelle fin. Je crois que c'est l'occasion pour les services habilités à pouvoir se saisir de ces dossiers.